Salut les alchimistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Potion de vie dans laquelle on va parler d'un sujet un petit peu moins fun que d'habitude, la maladie d'Alzheimer. Quels sont les signes qui permettent de voir si oui ou non on peut diagnostiquer la maladie, les signes vraiment inquiétants, et quels sont les signes qui au contraire sont liés à l'âge. Je sais que c'est une crainte qui revient chez pas mal d'entre vous. La mémoire ça fonctionne bien jusqu'au moment où il y a des petits ratés, il y a des petits loupés, et des fois c'est un peu flippant, surtout quand ça arrive à répétition. Donc cette checklist que je vais vous présenter en 10 points, elle est utilisée par les médecins, elle va vous permettre de voir s'il faut s'inquiéter ou pas, que ce soit par rapport à quelqu'un que vous connaissez ou que ce soit par rapport à vous-même peut-être. C'est parti! Alors le premier point, c'est la perte de mémoire affectant la vie quotidienne. C'est la première chose à laquelle on pense quand on pense à Alzheimer, c'est la perte de mémoire, les troubles, les petites choses qu'on oublie au quotidien et qui affectent la vie. Là, on parle vraiment de choses graves. Ce point concerne vraiment des choses graves. Par exemple, si la personne en question ne se souvient pas de ce que vous lui avez dit il y a 5 minutes, elle se souvient plus que vous êtes passé la voir alors que vous passez régulièrement tous les jours. Ça, c'est vraiment des trucs graves. À ne pas confondre avec quelque chose qui est lié à l'âge et qui pourrait être d'oublier des rendez-vous ou des choses qu'on avait à faire, mais de s'en souvenir par la suite. Ça n'a rien du tout à voir avec Alzheimer. Le deuxième signe lié à Alzheimer, c'est les sautes d'humeur changeantes. C'est-à-dire que l'humeur d'une personne qui pourtant d'habitude est stable ou égale, change brutalement sans aucune raison apparente. Ça peut même aller jusqu'à un changement de personnalité. C'est-à-dire que la personne peut venir d'un coup très agressive envers vous, sans aucune raison, peut-être même en public, comme ça, sans prévenir, et quelques minutes après peut redevenir tout à fait calme. Ça, c'est un signe qui peut montrer le début d'une atteinte d'Alzheimer. C'est le deuxième signe, c'est les sautes d'humeur et les changements de personnalité. À ne pas confondre avec le cas d'une personne qui deviendrait irritable pour un détail, pour une connerie, à cause de quelque chose qui l'énerve, à cause d'un imprévu ou de quelque chose qui casse sa routine. C'est pas du tout la même chose. Là, on parle vraiment de changement de tempérament, de sautes d'humeur violentes qui peut même faire changer la personnalité de quelqu'un. Le troisième signe, c'est la difficulté à résoudre ou à planifier les choses qui sont pourtant d'habitude simples pour elle. Alors, ça peut être des choses que la personne a l'habitude de faire et subitement, elle sait plus faire. Par exemple, une recette de cuisine. La personne sait cuisiner selon une recette qu'elle utilise toujours et là, d'un coup, subitement, elle oublie sa propre recette qu'elle a pourtant toujours utilisée. Ça, c'est un signe plutôt alarmant. Ou alors, des opérations simples de calcul mental que d'un coup, elle n'arrive plus à faire. Alors qu'avant, c'était plutôt correct pour elle. À ne pas confondre avec des oublis qui peuvent être flippants, mais qui ne sont pas forcément. Par exemple, toujours pour reprendre l'exemple de la personne qui cuisine une recette qu'elle a l'habitude de faire, si elle oublie un ingrédient, ça ne veut pas dire qu'elle a Alzheimer, c'est juste un oubli, une distraction, ce n'est pas inquiétant. On parle vraiment de carrément tout oublier, la procédure. En fait, ça indique un problème dans la mémoire procédurale. Par exemple, la personne ne sait plus comment conduire alors qu'elle a conduit toute sa vie. Ça peut être un signe évoquant au minimum des maladies neurodégénératives, pourquoi pas Alzheimer. Mais oublier une seule étape, ou oublier de passer une vitesse par exemple, ça n'a absolument rien à voir, c'est plutôt un signe lié à l'âge. Un quatrième signe qui peut être avant-coureur d'Alzheimer, c'est la mise à l'écart des passions et de la vie sociale. C'est-à-dire que vous avez affaire à une personne qui était passionnée, qui avait des hobbies, comme par exemple suivre une équipe de foot, aller au PMU, voir les copains, et d'un coup, toute cette vie-là est comme mise de côté, et il n'y a plus du tout de projet à long terme, il n'y a plus du tout de projet à moyen terme, alors que ce n'est pas du tout son habitude. Ça peut être un signe qui peut être particulièrement alarmant. Attention à ne pas confondre avec quelqu'un qui se sentirait d'un coup obligé par des obligations familiales, par exemple, qui n'a pas envie d'aller à un repas de famille, que ça la barbe un peu, ça veut pas dire que la personne met sa vie sociale de côté, ça veut juste dire qu'elle n'a pas envie ce jour-là. C'est un petit peu différent, il y a une petite nuance. Le cinquième point de la checklist, c'est les difficultés à effectuer les tâches de la vie quotidienne. Comme par exemple, comment se rendre d'un endroit à un autre. Si la personne a l'habitude d'aller chercher son pain et d'aller au PMU tous les jours par exemple, si un jour elle ne se souvient plus de la route ou ne se souvient plus de comment rentrer à la maison, ça évidemment c'est plutôt alarmant. Si la personne oublie des choses simples comme les règles d'un jeu qu'elle sait pourtant jouer depuis des années et qu'il faut sans cesse le rappeler, qu'elle les roublie tout le temps, des choses vraiment simples, comme le Monopoly, le jeu de loi ou le Trivial Pursuit, ça peut être alarmant. À ne pas confondre avec quelqu'un qui oublierait comment marche son four, par exemple, et se sentirait obligé de regarder la notice à nouveau parce qu'il ne sait plus quel bouton il faut tourner pour obtenir telle cuisson. Ça, c'est moins important et c'est pas du tout signe d'Alzheimer. Le sixième point, c'est le jugement altéré et incohérent. Il se peut que quelqu'un atteint d'Alzheimer se mette tout d'un coup
à avoir des comportements totalement irresponsables en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions complètement démesurées, se mettent à donner plein de billets pour un pourboire alors que la personne n'a strictement rien fait pour avoir ses pourboires par exemple. La personne va se mettre à acheter des choses dont elle n'a strictement pas besoin, mais des sommes vraiment qui le mettent en danger. Ça peut être un signe d'un dysfonctionnement au niveau du cerveau qui pourrait être déclenché par Alzheimer. Attention à ne pas confondre avec quelqu'un qui prend une mauvaise décision ou qui se met à acheter un truc dont il n'a pas besoin occasionnellement. Là, c'est vraiment la personne qui, non seulement elle prend des décisions irrationnelles, irresponsables, elle oublie de prendre soin d'elle tout simplement, mais de façon systématique. Il y a vraiment une différence à faire entre le côté systématique et le côté occasionnel. Le 7e point, c'est mélanger les saisons et les lieux. Évidemment, si la personne a du mal à se rendre compte qu'on est en hiver alors que il fait très froid dehors, que les feuilles sont tombées depuis bien longtemps et qu'il y a de la neige, ça va vraiment poser problème au niveau de la mémoire à long terme et de la mémoire épisodique même. À ne pas confondre avec quelqu'un qui ne se souvient plus une fois de temps en temps de quel jour on est dans la semaine. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui angoissent à cause ils ne se souviennent plus du jour et qu'ils ont l'impression que chaque jour se ressemble, mais là ça a vraiment rien à voir. J'ai pris un exemple un peu extrême avec les temps et les saisons, c'est bien pour vous montrer que la perte de la mémoire de la vie quotidienne, ça va au-delà de simplement le jour où on est, mais carrément les saisons et même l'année parfois. Le 8e point, c'est perdre les objets de la vie quotidienne et ne pas les retrouver ensuite. C'est-à-dire, imaginez, on a souvent cette image de quelqu'un qui oublie où mettre ses clés, mais au final, la personne finit toujours par les retrouver, à un moment ou à un autre, peut-être plus tard, mais finit toujours par les retrouver. Quelqu'un qui peut être atteint d'un signe d'Alzheimer, du coup, il va perdre ses clés, mais il va plus jamais les retrouver. Il va pas être capable de revenir en arrière s'il perd quelque chose pour voir où est-ce qu'il aurait pu le mettre ailleurs. Il va tout simplement être perdu, comme si les clés avaient tout simplement disparu du jour au lendemain. À ne pas confondre avec quelqu'un qui perd un objet sans importance et qui finit par le retrouver des heures après ou même le jour d'après. Quelqu'un qui a Alzheimer, non, il va pas être capable du tout de le retrouver, même si c'est évident, quoi, comme une télécommande qui sera oubliée, et puis voilà. Un 9e signe qui est un peu moins répandu et pourtant qui est particulièrement caractéristique, c'est les problèmes nouveaux avec les mots parlés ou écrits. C'est-à-dire que tout d'un coup, la personne qui a Alzheimer, ou que vous suspectez d'avoir Alzheimer, ou qui pourrait être diagnostiquée Alzheimer, va se mettre à avoir des problèmes à utiliser les bons mots. Elle va peut-être par exemple appeler un chat une horloge ou une tasse par exemple, alors que c'est pas du tout le bon mot. Et c'est des problèmes qu'elle n'avait pas avant. Confondre deux mots, c'est pas très grave. Avoir du mal à trouver le bon mot, ce n'est pas un signe que vous avez Alzheimer. Mais de façon systématique, appeler les choses par un mot qui est complètement différent, là c'est déjà plus inquiétant. Et enfin, le 10e signe, c'est les problèmes de vision et les problèmes de mémoire spatiale. Tout d'un coup, la personne va avoir du mal à évaluer les distances, va avoir du mal à déterminer si le reflet qu'il observe dans la glace c'est son reflet. Tout ça, ce sont des problèmes nouveaux qui vont apparaître d'un coup et ça peut donner une impression vraiment impressionnante pour le témoin, si vous êtes témoin de ça par exemple. Ça n'a rien à voir avec la diminution de la vue à cause des caractères trop petits des livres ou des trucs comme ça. Quelqu'un qui se plaint que sa vision est moins bonne, ça veut pas dire qu'il a Alzheimer. Hein. Mais quelqu'un qui voit des choses qui ne sont pas là ou qui n'arrive plus à faire la distinguo entre l'image de soi ou qui va se prendre tout le temps la même porte alors qu'il passe tout le temps juste à côté, alors il va avoir l'impression qu'elle est loin, ça peut être nettement plus inquiétant. Donc cette checklist, en résumé, elle a 10 points. Ces 10 points, je les ai pas inventés, je les ai pas sortis de mon chapeau, c'est les 10 points qu'utilisent les médecins eux-mêmes pour diagnostiquer si vous avez Alzheimer ou pas, ou si vous pouvez être en voie de diagnostiquer un Alzheimer important. Évidemment, suite à ça, il y a des tests qui sont faits, vous passez des tests et malheureusement ou pas, la maladie est confirmée ou infirmée. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, j'avais envie de partager ça avec vous, partager cette petite checklist et aussi dédramatiser si vous pensez que vos oublis à répétition sur les petites choses alors qu'avant vous les faisiez pas, c'est du Alzheimer, non. J'espère que ça vous aura servi. Si ça vous plaît, si vous avez d'autres signes, si vous avez d'autres informations par rapport à Alzheimer en général, merci de les partager en commentaire ci-dessous. Si vous avez envie de booster votre mémoire, je vous recommande de télécharger un extrait de mon livre Booster votre mémoire, mémoriser l'impossible en vous amusant, parce que oui, c'est possible. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!